Et nous allons découvrir ce qui fait l'essentiel de l'actualité avec notre compagnon de tout le temps, Kojovi Ametono, à l'heure de cette rubrique. Kojovi Ametono, bonjour. Bonjour Todi, bonjour à nos amis téléspectateurs. La semaine s'achève, mais toujours avec des grincements de dents. Oui, des grincements de dents, des entorses portées aux lois, des tricheries dans le jeu démocratique, des brouillages de fréquences de radio. Bref, le Bénin est pratiquement comme dans l'impasse. C'est la plupart des canards en parlent abondamment. Et c'est vrai, la pluie aidant, nous n'avons pas eu une bonne moisson comme ça devrait être le cas un vendredi. Mais malheureusement, on fait avec la réalité, mais le peu qui est là est riche également en qualité et tout comme en quantité également d'informations. C'est déjà important à savoir. Alors nous allons démarrer avec les quotidiens. Le journal L'Actu Express qui affiche un grand titre à l'épreuve du pouvoir d'État, Patrice Talon entre légalité et légitimité. De regrettables tentatives de remise en cause des acquis démocratiques, des élans persistants de déstructuration de la communauté béninoise. Législative d'avril 2019, l'opposition ne cédera point. Et puis, polémique autour du dépôt des dossiers de candidature de l'Union sociale libérale à la CERA. Les justes clarifications de l'USL, un acte légaliste qui dénote d'une volonté manifeste à participer aux prochaines élections. Le journal La Dépêche, État de droit et gouvernance à l'heure de la rupture. Et si Talon a trahi son serbe, Assemblée générale extraordinaire du syndicat des pétroliers, eh bien le Centra Sonacop prêt à lubrifier et redémarrer le moteur. Le journal Matin Libre, situation politique nationale. Qui pour sortir le Bénin de l'impasse? En tout cas, le Bénin est en quête d'autorité morale crédible. Soglo appelle à une union sacrée de l'opposition à cet effet. Construction du pont de la Sota, 4 mois après, les travaux tâtonnent toujours. Situation critique de la Sonacop, les propositions des travailleurs au régime en place. Le nouvel observateur Bénin vert des législatives bâclées s'interroge le canard. De nouveau Soleil FM dans le collimateur, en tout cas sa fréquence de nouveau brouillée. Sur son dépôt de candidature pour les législatives de 2019, les clarifications de l'Union sociale libérale et puis scrutin d'avril 2019, l'appel des forces de l'opposition à l'armée et au peuple béninois. Et parlant de politique toujours entre ruse et paix, quel est le choix de la rupture? Point média pour terminer, républicain et progressiste, portion congrue pour les femmes. Pourtant, il voulait réviser pour favoriser la femme, dit-on. Impasse sur les législatives de 2019, la Sénat pour sauver les meubles. Puis Joël Yetoji, nous apprenons avec le journal Point Média, dernière heure, plusieurs jeunes de l'opposition arrêtés pour des raisons jusque-là inconnues. Merci à vous, Kojovi Ametono. Nous allons démarrer avec Matin Libre, avec une situation politique nationale. Affiche Matin Libre qui, pour sortir le pays de l'impasse, le Bénin, en quête d'autorité morale crédible. Soglo, lui, appelle à une union sacrée de l'opposition. Oui, quand le journal parle de crédibilité, allez-y comprendre, ce n'est pas donc l'autorité morale qui manque aujourd'hui dans la République, mais c'est la valeur qu'il faut donner donc à la parole de l'autorité. Et lorsque vous ne jouissez donc plus d'une certaine notoriété au sein donc de la population, vos propos ne sont plus crédibles. Et là-dessus, ça ne garantit rien. Le Bénin, à tous les niveaux aujourd'hui, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau judiciaire, au niveau politique, je ne sais pas s'il y a vraiment de repères. C'est quand même dommage. Vous avez évoqué le président Soglo qui parle de l'union sacrée de l'opposition. Ça, c'est pour préserver encore ce qui peut l'être au niveau des acquis de la démocratie. Lorsque les pans entiers de la Constitution sont touchés, lorsque des remises en cause extraordinaires se font remarquer au niveau de la Cour constitutionnelle, alors que cela ne devrait pas être le cas, suivant les dispositions donc constitutionnelles, lorsque le jeu démocratique est tronqué, alors que nous sommes en plein donc dans la tenue des législatives, ça pose problème. Et là, oui, le journal se demande qui pour sortir donc le pays de l'impasse. Et ça va arriver parce qu'il y a toujours ce génie béninois qu'on essaie, qui sort toujours de quelque part pour rétablir donc l'ordre. Je crois que ça va arriver. Pardon, des législatives, nos confrères de Point Média ont
accorder une petite page, mais pas négligeable, à la femme. Je lis exactement le titre, républicain et progressiste. Il s'agit des formations politiques accompagnant le chef de l'État, soutenant donc son nation. Portion congrue, affichent nos confrères pour les femmes. Et pourtant, ils voulaient réviser pour favoriser la femme. Vous vous rappelez, nous avons fait ce débat ici où le président Bruno Amoussou faisait comprendre quand même que, entre autres raisons ou motifs donc de la révision de la Constitution, eh bien, il faut faire une part belle à la femme. Et nous avons dénoncé le fait sur ce plateau. Nous avons dit qu'on n'a pas besoin de faire une place à la femme. Elle est capable de conquérir cette place-là. Et au niveau de l'Assemblée nationale, les noms sont là. Des femmes se sont illustrées. Au niveau même des portefeuilles ministériels, des femmes se sont bien également illustrées. Ça voudra simplement dire que la gente féminine n'a pas forcément besoin qu'on lui fasse une place. Elle est en train de travailler pour gagner la confiance des populations. C'est ce que nous avons dit sur ce plateau. Mais aujourd'hui, le fait nous donne raison. Sur les listes proposées par les deux blocs qui soutiennent aujourd'hui et de façon officielle les actions du chef de l'État, on note une petite participation féminine. C'est simplement ça, la ruse. C'est aussi ça, la rage. Et les femmes aussi devraient travailler donc avec ruse et rage désormais pour gagner leur place au sein de l'élite politique et qui t'a fait plaisir à un homme politique au sommet, donc un président de la République, pour leur donner davantage la place qu'elle mérite. Elles n'ont pas besoin qu'on révise la Constitution pour leur faire place. Ah oui, quand je viens maintenant, et pour pouvoir suivre tout ceci et en assurer la compréhension comme cela se doit, il paraît qu'il y a un qui commence encore pas manquer à l'appel parlant de médias, et c'est le Nouvel Observateur qui revient sur, ou qui nous rapporte la nouvelle parce que ça fait aussi nouveau. Il écrit exactement ceci, du nouveau Soleil FM dans le collimateur, sa fréquence de nouveau brouillée. Oui, ça doit faire plaisir à certaines personnes, vous savez, parce que certains n'ont pas intérêt à ce que Soleil soit entendu. Donc, de ce point de vue, quand ils apprennent que Soleil est encore de nouveau brouillé, ils doivent donc rire, tel que les gens se plaisent à le dire, ici, elle, parce qu'on ne comprend pas comment la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui, dans cette disposition, devait assurer quand même la veille au niveau donc de la disponibilité des émissions, des antennes de radio, parce qu'un cahier de charge a été déposé au niveau de la RAC qui doit veiller donc au respect de ce cahier de charge et à partir de cet instant veiller à ce que les fréquences ne soient pas perturbées. Mais à ce jour, la RAC, même si des techniciens en son sein ont produit des rapports qui montrent effectivement qu'on sait là où le brouillard se trouve, eh bien peine à identifier l'individu ou la structure qui perturbe les fréquences du soleil et s'attaque délibérément à un organe tout aussi responsable que la Nouvelle Tribune et aujourd'hui fuit chaque jour que Dieu fait le procès. Et vous avez vu jusqu'où aujourd'hui nous sommes avec ce procès donc du journal La Nouvelle Tribune. C'est dommage que ça soit comme ça. C'est dommage aussi que nous ayons aujourd'hui un ministère qui s'occupe d'éthique, qui est incapable de doter la RAC des moyens nécessaires, parce qu'à un moment donné aussi, la RAC a dit qu'elle n'a pas les moyens nécessaires pour faire donc l'enquête, que le ministère d'éthique soit incapable de doter la RAC des infrastructures nécessaires pour faire ce travail, alors que nous tendons vers la télévision terrestre numérique. On apprend que 200 villages seront bientôt dotés de postes téléviseurs. Je l'ai dit, c'est quand même bien si cela ne participe pas des charmes politiques, parce que oui, on a besoin de s'informer, mais de la bonne manière et de la meilleure des possibles. Quand je viens maintenant, une autre société qui, elle est très importante, vous allez le constater, c'est avec la dépêche. Avant de vous laisser partir, Assemblée générale extraordinaire du syndicat des pétroliers. Oui, la Sonacop, dont on annonce la mort prochaine, les travailleurs disent non, qu'il n'en sera pas question. Je lis exactement le titre pour vous. Le Sintra Sonacop prêt à lubrifier et redémarrer le moteur. Bon, pour une fois, vous avez réussi à m'arracher le sourire. Vous avez lu un peu Jéhovah partout, ça s'appelle JNP. Je vous avais déjà dit ici que c'est Dieu qui est là. Jéhovah, c'est Dieu aussi. Donc c'est Dieu qui est là pour doter le Bénin de carburant. Donc pourquoi vous parlez de Sonacop? Vous avez lu leur proposition? Ça va en contradiction avec la vision actuelle des choses. Donc doter la Sonacop de moyens nécessaires pour s'approvisionner, d'abord importer, stocker et rendre disponible l'essence sur le marché, ça voudra simplement dire qu'on est en concurrence avec une société qui, du jour au lendemain, a poussé partout sur le territoire national comme des champions. Alors, vous voulez que ça soit comme ça?
Oui, je comprends que vous ironisez. Monsieur, là, il parle de la nation béninoise. Et le chef d'État est là pour la Est-ce nation. que vous savez ce que ça peut Koteb? Ça veut dire par le passé, dans la République. Dommage, ça n'existe plus aujourd'hui. Vous savez, la Sonapra, ce que ça avait ici. Vous citez des sociétés à faire couler des larmes. Ça voudra simplement dire que la Sonacop est sur la même trace que Koteb, que n'importe quelle autre structure et officine d'État. Donc, ne rêvez pas, je l'ai dit. On va soutenir simplement nos amis syndicalistes de la Sonacop, mais c'est terminé. Merci, quand je viens à Métonou. Oui, mesdames, messieurs, non, c'est terminé par ici, pour qu'on puisse se revoir. On espère que ce ne sera pas terminé pour la Sonacop, même si les signaux sont rouges, il faut avoir le courage de le reconnaître. À très bientôt.